Donc bienvenue sur ce live. Euh, donc pour ceux qui regarderaient cette vidéo en direct ou en différé, en quoi consistent les lives sur ma chaîne? Eh bien, de temps en temps, peut-être une fois par semaine, mais peut-être moins, on verra. De temps en temps, donc je ferai des petits lives comme ça où je parlerai de choses et d'autres en rapport avec le jeu de rôle, normalement. Euh, voilà, ça peut être des actualités sur des financements participatifs, sur l'actualité rôliste, sur mon propre travail, sur la chaîne, voilà, des choses diverses et variées. Ce sera des lives relativement courts, on va dire entre une demi-heure et une heure, à moins que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais ça m'étonnerait. Et voilà, je m'interdis pas aussi de. Je m'interdis pas aussi de faire pourquoi pas, des lives des actual play de jeux vidéo si ça marche, mais comme j'ai pas un super PC, voilà. Parce que par exemple, j'aime beaucoup Jurassic World Evolution 2, je me dis ça pourrait être sympa de vous faire visiter un de mes parcs, mais bon, on n'est plus vraiment dans le jeu de rôle, donc c'est vraiment si j'ai rien d'autre à dire et que j'ai quand même envie de vous montrer un truc. Bon, on verra, je sais pas. Globalement, ce sera du jeu de rôle. Euh, donc là, ce soir, dans ce live, comme annoncé dans le titre, je voulais faire déjà un petit bilan du début du lancement de la chaîne. Euh, et je voulais parler d'une convention que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, qui va bientôt avoir lieu à Toulon, et vous présenter très rapidement une chaîne que j'aime bien, qui justement a, a un programme qui présente tout ce qui est actualité rôlistique en termes de financement participatif et de sortie de jeu. Et je trouve que c'est très sympa parce que c'est fait dans un temps très court, en une minute. Enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà. On va commencer du coup par le petit bilan, on va dire. Donc j'ai lancé ma chaîne dimanche, dimanche dernier, dimanche de la semaine dernière, je sais plus, il y a 10 jours, quelque chose. Enfin bref, il y a un certain temps, mais il n'y a pas très longtemps. Donc avec un premier live de lancement où je recevais Nicoco et, euh, et les joueuses et les joueurs de ma campagne que j'ai lancée jeudi dernier. Donc oui, voilà, le lancement c'était le dimanche d'avant. Euh, donc bon, bah, ça s'est plutôt bien passé quand même parce que en moyenne j'ai eu une dizaine de personnes qui regardaient la chaîne et j'ai eu un premier groupe de followers, là on est à 19. Et, euh, et par contre, surtout euh, ce qui m'encourage, c'est que les vidéos, les replays ont été vus 70 fois à peu près pour la vidéo de lancement et pour la vidéo du premier épisode de la campagne La Révolte de Corse sur Joan of Arc, une soixantaine de fois. Donc je suis assez content, c'est pas mal je trouve. Quand on voit le tableau, euh, quand on voit les vidéos qu'on peut regarder sur Twitch, là, sur l'espèce de tableau récapitulatif là, de leurs propositions de chaînes à regarder, du coup, c'est pas mal. Euh, Après, je sais pas vraiment exactement comment ça marche. Est-ce que ça compte les vues du live en plus ou pas? Je ne sais pas. Je pense pas, mais voilà. Du coup, je suis assez content de ça. J'espère que ça va continuer. Bon, là, ce soir, on n'est pas très nombreux. Mais bon, voilà, ça viendra, j'espère. Et voilà. Après, par contre, si je suis content du, du- du nombre de personnes, on est au taquet. Merci FK.
Euh, du nombre de personnes qui ont regardé la vidéo, du nombre de vues. Bon, je suis moins content de la qualité sonore surtout. J'ai eu quelques problèmes techniques avec pas mal d'écho. Alors dans la première vidéo, mon micro qui parfois faisait des micro-coupures, bon ça j'ai trouvé comment le régler. Et sur la vidéo de la campagne, pas mal d'écho. Pas mal d'écho et aussi voilà, je voulais utiliser Roll20 pour lancer les dés, mais ça ne fonctionnait pas, ça ramait, ça faisait planter ma vidéo, bref. Euh, Problème de consommation de processeur. Comme j'ai pas un, Comme j'ai pas un PC non plus hyper puissant, il commence à dater. Voilà, donc un jour j'aurai un PC plus puissant et je pourrai tout faire en même temps, mais en attendant, il faut que je trouve d'autres solutions. Et bah, vous verrez ça demain soir pour les solutions, en espérant que ça règle les problèmes au niveau de l'enregistrement du son et au niveau des lancers de dés, parce que bon, je trouvais ça un peu dommage qu'on puisse pas voir les jets qui étaient faits par les joueuses ou moi-même. Donc voilà, j'espère que la solution que j'ai trouvée pour demain sera meilleure et qu'au niveau du son, on n'aura plus d'écho. Voilà. Euh, bah, on verra demain avec la suite de la mini-campagne. Bah, je suis content aussi parce que je crois que euh, même si on a un petit peu démarré doucement au début, c'est toujours difficile de commencer une nouvelle partie, une nouvelle campagne. Il faut que, enfin, surtout quand les joueuses et les joueurs ne se connaissent pas, il faut que, voilà, il faut que faut que l'alchimie se crée, que les liens se créent aussi bien en jeu que hors jeu. Il faut que ça se lance, que le démarrage se fasse, que l'immersion se crée. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué au départ. Mais voilà, je pense que je sais pas si ça se voit en regardant la vidéo, mais j'ai l'impression que voilà, à partir d'un certain moment, euh, l'action aidant, les joueuses ont réussi à mieux entrer dans la partie. D'ailleurs, bon, si jamais vous voulez revoir ce début de mini-campagne, euh, la vidéo est sur Twitch pour l'instant, et elle est également sur la chaîne YouTube sur lesquelles je vais mettre les rediffusions et des lives comme celui-ci et des épisodes d'Actual Play. Donc voilà, il y aura toujours une trace quelque part de ce que je fais ici. Alors après, pour l'instant, j'ai opté pour des vidéos pas d'une qualité tip top en termes de qualité d'image parce que je- voilà, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Comme ça, pour moi, c'est plus rapide et plus simple d'encoder les choses. Et puis pour vous, bah, si vous n'avez pas encore le haut débit, la fibre ou je ne sais quoi, bah, vous pouvez quand même voir les vidéos facilement. Surtout que voilà, ce qui a compté, c'est plutôt l'audio sur ces vidéos. Donc voilà, un petit peu pour ce lancement. Euh, J'espère que vous viendrez découvrir la suite de la campagne. Et, euh, et voilà, je, pas grand chose de plus à rajouter. Je croise les doigts pour qu'on pour gagner en viewers et en followers et tout ça. Et que voilà, et j'espère qu'on va passer quand même un bon moment ensemble à jouer à Joan of Arc. Évidemment, après cette mini-campagne, j'ai déjà d'autres choses en tête, mais c'est bien trop tôt pour en parler. Sinon, je voulais également parler d'une convention que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer la fiche. Donc, Terre d'aventure. Terre d'aventure qui aura lieu les 2 et 3 décembre.
à Toulon. Donc, ça marche. Merci, FK. Donc voilà, Terre d'aventure, 2 et 3 décembre 2023 à Toulon. C'est organisé par Les Yeux dans les Jeux. Alors, je ne connais pas du tout ces organisateurs. Je ne sais pas si c'est une association ou un club ou quoi que ce soit. Mais sur l'affiche, vous avez l'adresse de leur site internet, donc lesyeuxdanslesyeux.com, tout simplement. Donc voilà, ce sera une petite convention, ou une grosse, je ne sais pas. En fait, c'est la première fois que j'entends parler de cette convention. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu dans le passé ou pas. Mais voilà, c'est donc une convention qui aura lieu à Toulon, une convention de jeux de rôle et jeux d'enquête, avec des parties le samedi 2 décembre de 10h à 1h du matin, des parties le dimanche de 10h à 18h, avec des initiations, des parties courtes, des parties longues, la présence d'auteurs aussi, j'y reviendrai juste après. Euh, alors vous avez l'adresse sur l'affiche, c'est à l'Hélice, 68 avenue Agostini à Toulon. Je ne sais pas du tout où c'est, pourtant j'ai vécu à Toulon, mais je ne me rappelle plus le nom des rues ni quoi que ce soit. Et je crois et c'est pour ça, au final, que j'ai décidé de vous partager ce, la news de cette convention, parce que bah, ça me rappelle justement mes premières années de rôliste qui ont débuté à Toulon, et, euh, et où j'ai fait quelques conventions à cette époque. Donc je suis content de voir que ça continue, qu'il y a des gens pour en proposer et faire vivre le loisir là-bas. Donc voilà, j'en parle avec un peu de nostalgie. Euh, allez-y, si vous êtes de Toulon ou des environs, voilà. Aix, Marseille, Toulon, allez, soyons fous jusqu'à Nice et dans l'arrière-pays varois. Précipitez-vous, je suis sûr que ce sont des gens bien. Sur leur site internet, ils donnent un peu le programme avec ben, les partenaires comme Rune, les tisseurs de rêves, la Guilde Saint-Georges, etc. Alors, je ne connais pas trop la plupart de ces associations, par Rune très vite fait, très très rapidement. Euh, et voilà, ils exposent un petit peu les parties qui seront proposées sur leur site internet. Et également, donc, il y aura la présence de certains auteurs qui proposeront sûrement des parties de leur jeu, notamment Space Horror Stories. euh, Space Horror Stories, un jeu de rôle d'horreur en huis clos spatial qui est écrit par Olivier Ranicio, alias Alnom 6, qui est également l'auteur d'Hémisphère, Hémisphère qui est un jeu sur lequel j'ai travaillé en tant que scénariste. Donc voilà, c'est un auteur que je connais bien, et le jeu qu'il propose, Space Horror Stories, est vraiment un très bon jeu pour simuler, émuler, proposer des scénarios d'horreur voilà, dans le huis clos spatial, façon Alien et autres. Donc, euh, donc voilà. Si vous êtes du côté de Toulon, si vous n'avez pas quoi faire, si vous ne savez pas quoi faire, euh, eh bien, allez-y, faites un petit tour là-bas, participez aux parties, découvrez le jeu de rôle si vous n'en avez jamais fait. D'ailleurs, je vois sur le site qu'il y aura aussi des parties prévues pour des enfants, avec des parties de petits pirates, par exemple. Euh, et voilà, donc allez-y et passez le bonjour de ma part aux auteurs qui seront présents, même si a priori il n'y a que l'auteur de Space Horror Stories qui me connaîtra, mais voilà, il y aura aussi l'auteur de Cosmosaur que je ne connais pas, mais Cosmosaur ça avait l'air chouette. C'est un jeu qui était en financement participatif il n'y a pas très longtemps, où on joue des dinosaures dans l'espace. Alors je ne l'ai pas pledgé parce que bah, j'avais déjà pledgé plein de trucs avant, mais en tout cas, voilà, un autre jeu à découvrir lors de cette convention. Et alors justement, on parle, histoire de faire la transition, en parlant de jeux à découvrir et compagnie, je vais maintenant vous parler d'une chaîne à découvrir pour découvrir des jeux, notamment.
Donc voilà, je voulais également dans ce petit live vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle la Galerie Rolliste. Donc la Galerie Rolliste, euh, voilà, je crois que la personne derrière la Galerie Rolliste s'appelle Arsène. J'en suis pas sûr. En tout cas, il a un compte Twitter, compte Blue Sky. Voilà, vous le trouverez facilement sur les réseaux sociaux, je pense. Et il propose donc avec cette chaîne YouTube voilà, plusieurs programmes autour du jeu de rôle, notamment sur la création de personnages. Mais moi, vraiment, ce qui me plaît sur cette chaîne et la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que chaque semaine, il propose une courte vidéo de 60 secondes, donc une minute, euh, durant laquelle il va parler des financements participatifs en cours et des sorties de jeux euh, qui ont lieu dans la semaine ou qui vont s'achever aussi. Voilà, il parle pour les financements participatifs. Donc, ce qui est bien, bah, c'est que ça. Alors, il n'y a pas énormément de descriptifs, hein, c'est quand même une vidéo de 60 minutes. Mais en tout cas, il donne les titres des jeux, il donne une info assez rapide, concise. Euh, et donc, après, à vous de vous saisir de ça pour aller voir sur Game On, sur les sites internet. Donc, Game On Tabletop, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un peu pédagogique aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Game on Tabletop, c'est une plateforme sur Internet qui va mettre en avant que des jeux de... Alors pas forcément que des jeux de rôle, mais des jeux en tout cas, des jeux de société, principalement des jeux de rôle, et qui va mettre en avant ces jeux de rôle qui seront en financement participatif. Voilà, donc bon, je ne vais pas expliquer le financement participatif. On vous explique on vous présente un jeu, on vous explique qu'il est super bien, on vous dit à quoi il va ressembler, et vous pouvez participer à son financement et donc l'acheter en avance. Et ensuite, bah, vous avez des paliers plus ou moins accessibles avec plus ou moins d'options, hein. Par exemple, vous pouvez participer juste en achetant le livre de base ou en achetant toutes les options qui y vont avec. J'avais dit que j'expliquerais pas et finalement j'ai expliqué. Euh, Bref, Game on Tabletop. Voilà. Donc pour en revenir à la galerie Rollis, justement, il va annoncer un petit peu les différents financements participatifs dans ce programme de 60 minutes. Euh, et de 60 minutes, 60 secondes, une minute. Dans ce programme de une minute, et ça ferait long 60 minutes de. Enfin, ceci, il y en a qui le font. Mais donc, dans ce programme de une minute, il vous donne les noms des financements participatifs en cours. Voilà, libre à vous après d'aller voir ces financements, d'y jeter un œil, de vous renseigner par vous-même, mais au moins vous avez ce condensé. Si vous vous intéressez au monde du jeu de rôle, mais que vous n'avez pas forcément le temps d'aller voir tout ce qui se passe, et parce que mine de rien, il s'en passe des trucs en ce moment, enfin depuis un certain temps maintenant, depuis quelques années, le jeu de rôle a quand même émergé de plus en plus. Mais voilà, si vous n'avez pas le temps d'aller tout voir, ce qui est bien avec ces vidéos proposées par la Galerie Rolliste, c'est que vous avez un résumé et peut-être qu'il y a des noms, des choses, des propositions comme ça qui peuvent attirer votre oreille et à vous ensuite de faire le taf, d'aller voir ce que c'est. Voilà, quand même. Mais sinon, il y a aussi d'autres gens qui font le taf d'aller voir ce que c'est, qui font d'autres vidéos, etc. Bon, on verra si je parle d'autres chaînes YouTube dans de futurs lives. Euh, et d'ailleurs, oui, je voulais conclure du coup ce live euh, en vous partageant quand même un enthousiasme vis-à-vis justement de ce petit univers qui est celui du jeu de rôle parce que bon, en plus de l'actual play que je fais sur la chaîne, je fais aussi d'autres parties en association et je cherchais des cartes pour proposer, enfin pour créer mon scénario, proposer ma partie. Et en tapant quelques mots comme ça sur le moteur de recherche, j'ai trouvé plusieurs cartes très facilement et de très bonne qualité. Et je me suis dit quand même qu'on avait un loisir. Attention, sortez les violons, tout ce que vous voulez.
Mais on avait un loisir assez formidable et très créatif. Je pense même pour moi, c'est peut-être le loisir le plus créatif qui existe. Parce que dans le jeu de rôle, vous allez avoir les auteurs qui vont écrire les bouquins, les jeux, les scénarios, dont je fais partie à ma petite échelle. Les illustrateurs qui vont créer des personnages, des scènes, des paysages, des cartes, voilà, qui vont venir décorer superbement les différents livres de règles et d'univers des jeux de rôle. Vous avez aussi des musiciens maintenant qui vont vous faire des musiques dédiées aux parties ou même des ambiances. Sur YouTube, vous avez par exemple Michael Gelfi, je sais pas pour la prononciation, désolé, que j'ai rencontré rapidement une année à Octogone et voilà, qui fait des ambiances sonores de fou pour, à utiliser pendant les parties pour vraiment voilà, aider à l'immersion et c'est vraiment un très bon travail ce qu'il fait. De toute façon, il est reconnu dans le milieu pour ça. Donc, des auteurs, des illustrateurs, des musiciens. Vous avez ensuite les MJ qui vont prendre tout ça et y apporter leur sauce. Donc, ils vont quand même créer du contenu à leur échelle s'ils ne le partagent pas en ligne après. Et puis, même les joueuses et les joueurs qui vont, en incarnant leur personnage ou en créant l'ensemble, voilà, vont l'espace d'un instant, pendant une partie, pendant un actual play ou quoi, vont créer du contenu fictif. Et voilà, donc beaucoup de création, beaucoup de créatifs dans ce loisir. C'est moi ce que j'aime beaucoup, ce qui me permet d'exprimer ma créativité. Et, euh, et voilà, je crois qu'il n'y a que le jeu de rôle pour apporter ce genre de choses. Donc, donc voilà, c'était une petite déclaration d'amour que je voulais faire pour conclure ce live, sachant que là où on a beaucoup de chance aujourd'hui, c'est que tous ces gens qui apportent du contenu au jeu de rôle, avec Internet, eh bien, vous en avez facilement à disposition. Vous avez aussi bien, alors, vous pouvez trouver des choses dans le commerce, hein. Euh, Il y a plein de jeux maintenant qui sortent, qui sont édités professionnellement dans le commerce. Il y en a de plus en plus. Mais vous avez aussi tout ce qu'on peut trouver sur Internet, pour soit gratuitement, soit à des petits prix. Vous avez la plateforme itch.io, euh, où vous avez énormément d'auteurs qui proposent leur contenu pour soit gratuitement, soit pour une bouchée de pain. Alors, 1 dollar, 2 dollars, 1 euro, enfin bref. Donc voilà, il y a énormément de création, il y a énormément de contenu, et il y a énormément de partage. Et ça aussi, c'est quelque chose je pense qu'on ne retrouve qu'au niveau du jeu de rôle. Cet esprit justement de partager ses créations, les uns avec les autres, les unes avec les autres. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est important, je pense, et qu'on peut rattacher à ce petit monde. Alors bon, il y a un côté qu'on peut regretter, hein, c'est que avec toute cette création qui émerge dans tous les cerveaux partout et qui est partagée par tout le monde, c'est vrai que pour ceux qui souhaitent en faire leur métier, c'est un peu plus compliqué peut-être d'en vivre avec bah, toute cette création qui émerge et qui est de plus en plus disponible. Alors en plus, et après, on rajoute les problèmes d'intelligence artificielle, etc. Ça complexifie encore la chose. Mais voilà, là, on va mettre de côté l'autre problématique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes joueuse, si vous êtes joueur, si vous êtes MJ, prenez conscience de la chance qu'on a d'avoir tout ça à portée de clic aujourd'hui. Euh, et même dans les magasins, parce que comme je le disais, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeux qui sont commercialisés. Donc, on, voilà, profitons de cet instant, profitons de toutes ces productions qui ont lieu. Et voilà, si vous voulez être mis au courant de toutes les nouveautés euh, du moment, allez sur la chaîne YouTube de la Galerie Rolliste avec ses petites émissions hebdomadaires de 60 secondes, 1 minute,
qui vous font un résumé de tout ce qui sort. Je vous remercie si vous étiez là, à m'écouter et à me regarder. Ce live sera diffusé aussi donc, en replay sur Twitch, mais également sur ma chaîne YouTube. Si, voilà, si vous voulez le partager plus tard dans vos cercles, dans vos réseaux sociaux, ouais, n'hésitez pas à partager, liker, follower, tout le truc habituel, quoi. Et si jamais vous me découvrez à travers ces vidéos ou à travers cette chaîne Twitch, n'hésitez pas aussi à aller voir mon blog. Il doit y avoir l'adresse quelque part sur la chaîne, hein, le blog que j'ai mis à jour justement il n'y a pas longtemps quand j'ai fait le lancement de la chaîne. Notamment si vous voulez un peu comprendre ce que j'ai créé, les jeux que j'ai écrits, etc. J'ai mis à jour un petit peu mon CV euh, d'auteur rôliste. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On se dit à demain pour la suite de l'actual play sur la campagne, la mini-campagne Joan of Arc, la révolte corse. Voilà. Merci, c'était Big Yo, et je vous dis à demain ou une prochaine fois. Ciao.